Shalom Abracha, ce cours de Torah, il est dédié pour tous ceux qui vont l'entendre. Je l'ai fait spécialement pour Torah Box, pour se renforcer, Be'ezat Hashem, de cette épidémie Corona, que Be'ezat Hashem, Akadosh Baruch Hu fera, que cette épidémie-là sera, une fois pour toutes, éliminée, Be'ezat Hashem, Amel Keratson. Shalom Abracha. Qu'Akadosh vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Ouais, aujourd'hui, nous sommes encore en pleine crise de Corona. On ne sait pas encore c'est quand la fin. Tout ce que je sais, c'est qu'on essaie par tous les moyens de trouver une solution. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de penser, dois-je accuser le Covid-Corona ou dois-je m'accuser à moi? Aujourd'hui, on est en train de voir que le monde entier cherche une solution. Chacun réclame qu'il a la solution. Mais au fait, personne n'a trouvé la solution à ce vaccin. Peut-être ce vaccin, il se trouve en nous. Ça veut dire que peut-être le corona, il n'a pas de vaccin. Peut-être le vaccin, c'est nous, c'est notre comportement avec Hachem. Et peut-être c'est ça l'ouverture, Be'ezat Hashem, que les scientifiques vont trouver le vaccin. Parce que, mes amis, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de problème sans solution. Lorsqu'il y a un problème, il doit avoir une solution. C'est impossible. C'est impossible, vous avez compris? C'est impossible qu'il y ait un problème qu'il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est nous le problème. Vous savez qu'on dit que celui qui a un problème, il va chez le Rav. Quoi, le Rav, il peut résoudre ton problème? Non. Mais quoi? Le Rav va te donner une solution. Laquelle? Beaucoup de fois, le Rav va te donner une solution que vous n'allez rien comprendre. Par exemple, il y a par exemple une femme qui vient chez moi et me dit, elle n'a pas d'enfant, elle veut une bracha pour des enfants. Alors je vais lui dire, madame, vous mangez cachère, vous faites nida? Elle va me dire non. Je vais lui dire, ben, il faut le faire. Elle va me dire, mais je ne comprends pas. Mais c'est quelle solution vous me donnez? Moi, je sais que j'ai été chez tous les médecins du monde. Ils m'ont donné tous les traitements du monde. Et j'arrive pas à avoir des enfants. Et je sais pas, vous me dites, respecte Nida, mange cachère et j'aurai des enfants. C'est impossible. Vous comprenez? Beaucoup de fois, on ne peut pas comprendre la solution. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun rapport avec le problème. Mais justement, ça n'existe pas. Un problème sans solution. Ici, on n'a pas trouvé de solution. C'est qu'on n'a pas compris le problème. Le corona, on n'a pas encore trouvé la solution, c'est que le problème, il y a encore, malheureusement aujourd'hui, les gens ils se sont habitués au corona. Ça, c'est fini. Les gens, ils se sont habitués. Vous savez, mes amis, je donne un part d'honneur. Ça tombe très bien que c'est aujourd'hui que j'enregistre ce cours pour Torah Box. Parce que, il y a 2 semaines, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Est-ce qu'on va à la Côte d'Azur? Est-ce qu'on va en France? Est-ce qu'on va en Allemagne? Est-ce qu'on va à gauche et à droite? Et j'ai dit à tout le monde, restez chez vous. Ne voyagez pas. Et si vous voyagez, allez quelque part où il n'y a personne. Alors la réponse était comme ça. Mais déjà, on était pendant 6 mois seuls. Alors là aussi, pendant ces vacances, au lieu que de rencontrer la famille, les amis, les copains, aller un peu se promener à gauche et à droite, prendre un peu de soleil, on va encore s'enfermer. Ben j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas encore compris le problème. Le problème, il est toujours là. Et ce problème-là que vous avez évité pendant 6 mois, il vous attend quelque part où vous allez partir. Je vous donne un part d'honneur. Je ne vous mens pas, Hachem et les témoins. Beaucoup de ces gens-là, ils ont attrapé le corona. Ils ont attrapé le corona. Là où ils sont partis, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a pris un avion spécial. Il a loué un avion. C'est un monsieur qui est tzaddik. Parce qu'il m'avait demandé s'il devait aller
quelque part que je ne peux pas dire où elle a été. Je lui dis non. Il ne m'a pas écouté parce que sa femme, elle a stressé. Il est parti là-bas. Et malheureusement, il a attrapé le corona et les médecins lui ont dit, il faut te faire soigner. Il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'ai peur de rester là. J'ai déjà un ami qui est décédé et j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Je préfère partir, retourner en Israël. Je vais prendre un avion privé. Comme ça, je contamine personne. Et là-bas, je sais qu'ils vont me faire des tests. Ils vont savoir que j'ai le corona. Et puis, je préfère mourir en Israël que de mourir à gauche et à droite. Je lui dis, mais tu es fou. Je lui dis, mais tu es fou. Mais tu mets les gens en danger dans les aéroports. Le pilote, c'est péché ce que tu fais. Tu veux mourir. Tu veux pas mourir à l'étranger. Mais c'est mieux de mourir à l'étranger que de mourir en Israël avec toi. Tu vas tuer d'autres personnes. Tu vas contaminer d'autres personnes. Mais pourquoi tu m'as pas écouté? Pourquoi tu n'es pas resté chez toi, comme je t'avais dit? Pourquoi tu n'as pas été quelque part où il n'y avait rien du tout? Louer une villa avec une piscine. Pourquoi tu as été là où il y a beaucoup de monde? Bon, bon, Hachem m'a écouté. Il est resté là où il est resté. Il prend il prend là-bas son mal bien et que le Hachem lui envoie les mains. Mes amis, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu critique. On voit aujourd'hui les synagogues, ils se vident. Même que, même qu'on nous a donné une bonne nouvelle qu'ils vont ajouter un peu du monde à Rosh Hashanah, mais c'est plus le Rosh Hashanah qu'on a connu. Ça va plus être le Kippour qu'on a connu. C'est plus les fêtes qu'on a connues. Vous savez combien de mariages il y a eu cette semaine? Des mariages de 20 personnes, de 15. Voilà, Baruch Hashem, je suis Sandak de mon petit-fils. Ma fille, elle a eu un garçon, Baruch Hashem. Et ce Shabbat, Shoftim, Parashat Shoftim, je vais être le Sandak. Mais ça va être la première fois que je vais rencontrer un public. Mais combien de ce public-là? Mes enfants, mes petits-enfants et les parents du Hatan. Peut-être on va être 10 adultes, c'est tout. C'est tout. Vous imaginez, moi qui fais tous les Brit Milo de mes petits-enfants avec des centaines de personnes avec une grande séroda, malheureusement, voilà. Voilà quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Malheureusement, Rabotaï, on a l'air de s'habituer. On s'est habitué à cette situation. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas bien de s'habituer. Vous savez que David Amelech, alayhi salam, il a demandé à Hachem, il a dit Hachem, je te demande une seule chose. Je ne te demande pas deux choses. Je te demande une seule chose. Shifti bebet Hachem que là où je vais, si je vais manger, si je vais dormir, si je sors me promener, si je vais faire la guerre, si je vais à mon palais, si je vais chez des copains, là où je vais, que je te sens. Shifti bebet Hashem que là où je me trouve, je vais considérer comme si je me trouve dans la maison du bon Dieu. Vous savez très bien, mes amis, que être dans la maison d'Hachem, c'est pas pareil, hein. Lorsqu'on est dans la maison d'Hachem au Beth Amikdash, on est au Beth Amikdash. On est au Beth Amikdash. Et David Amelech, voilà ce qu'il demande. Je vais sentir le Beth Amikdash là où je vais. Je me promène et je vais sentir le Beth Amikdash. Je voyage, je vais sentir le Beth Amikdash. Je rentre dans ma chambre, dans mon lit, pour dormir. Je vais sentir Hachem, le Beth Amikdash. Ça veut dire, vous savez qu'est-ce que David Amelech demande? C'est grave ce qu'il demande. Il demande à être au Beth Amikdash partout. Alors que nous, on attend quand quitter la synagogue. Vite, déjà, on pense à l'apéritif, le Shabbat. Et voilà. Et nous, on pense à quoi? On pense à se débarrasser, partir, vite, terminer la mitzvah et partir. Et David Ameller, il veut pas terminer à sentir qu'il est avec le bon Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. David Ameller, il ne veut pas s'habituer. Parce qu'on sait, lorsqu'on sort, se promener, c'est pour se promener. C'est pas la maison du bon Dieu, la promenade. Lorsqu'on mange, c'est pour manger, pour se rassasier. C'est pas c'est pas pour autre chose. Même lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on est devenus comme des robots.
On se lève comme des robots, on dort comme des robots, on fait les mitzvot comme des robots, on fait modim dans la Hamida c'est comme un robot, on dirait qu'on était téléguidé. Non, David Amir il dit, je ne veux pas être comme un robot, je vais être un être humain, sentir Hachem en moi tout le temps sans m'habituer. C'est ce que David Amir lui demande. Et c'est la raison pourquoi le mois d'Elul, c'est Ani Lidodi Vidodili. Le mois d'Elul, on l'appelle je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Pourquoi Hachem n'était pas pour moi toute l'année? Pourquoi moi j'étais pas pour Hachem toute l'année? Malheureusement l'habitude. On s'est tellement habitué qu'on ne sent pas Hachem. Alors moi nous avons le mois d'Elul pour se rattraper. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Baalé Moussar? Ils disent que Elul, c'est du verbe loul. C'est quoi loul? Loul, c'est la cage. La cage où il y a les, les pigeons, où il y a la volaille. Cette cage-là, on va la prendre à l'abattoir chez le Shohet. Donc le mois d'Elul, c'est la fin de l'année. Donc la fin de l'année, on doit imaginer comme si on est dans une cage. On ne sait pas le jour de Rosh Hashanah, est-ce qu'on va passer à l'abattoir que Dieu préserve? Est-ce que c'est la vie? Est-ce qu'on va ouvrir la cage pour que tous les pigeons, tous les coqs, ils vont sortir en liberté, ils ne vont pas être égorgés? On ne sait pas. On est comme dans une cage. On ne sait pas ce qui va se passer. Mes amis, l'année dernière, à Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah que ça a été décidé, le Corona, que le monde entier va se trouver dans une cage et qui va vivre, qui va survivre, qui va guérir, qui va va pas guérir, qui va rester avec les symptômes du corona, qui non, qui oui. Et on découvre, et les enfants, et l'école, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On est dans l'incertitude totale. Tout à l'heure, je vous ai dit, à chaque problème, il y a une solution. C'est pas possible qu'il y ait un problème sans solution. Si la médecine n'a pas trouvé de solution, alors à nous de trouver la solution. Revenir un peu plus vers Hachem. Mes amis, je vous rappelle une chose. Moi, je suis né au Maroc. Bon, Hachem, tout ce que je peux vous dire, que je suis né avec la Emouna. De la même façon que j'ai tété le lait de ma mère, et c'est ça qui m'a fait vivre, eh ben, j'ai tété aussi la Emouna de ma mère. Vous avez compris? On a tété la Emouna. Donc, mon Hachem, on n'a pas grandi dans la peur, on a grandi dans l'émouna. On n'a jamais vu la peur qu'on a un obstacle, parce qu'il y a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Une émouna pshuta, une émouna en Hachem. Vous savez, mes amis, il y a un rabbin, Rabbi Nata, que ce rabbin-là, un matin, il sort de chez lui, il fait l'aveugle, il marche comme un aveugle. Il avait comment ça s'appelle, une canne, il marchait comme, mais tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, il voit, tout le monde le connaît, il n'avait rien du tout, soudainement, il marche comme un aveugle, il fait attention où il marche, il arrive pour traverser, il regarde à gauche et à droite, pour voir s'il entend le bruit d'une voiture, rien du tout. Les gens qui le voient, ils disent comment? Rabbi Nathan, le pauvre est devenu aveugle, donc ils sont venus vers lui pour l'aider, pour traverser, ils l'ont accompagné jusqu'à la synagogue. Et lui, toujours, il fait l'aveugle, il marche comme un aveugle. On dirait, il cherche, il montait doucement. Et à un moment donné, il ouvre ses yeux, il commence à rigoler, il commence à marcher. Il nous dit, Rabbi Nata, qu'est-ce qui se passe? Un homme sérieux comme toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux faire une chose pareille? Il leur a dit, écoutez, ce matin, je me suis levé, avant d'aller à la synagogue, j'ai vu que chaque matin dans la synagogue, on dit dans la prière, Yotzer HaMe'ot, quoi, que il a créé la lumière. Et chaque matin, je dis, Pokayah Ivrim. Je dis, merci Hachem que tu m'as ouvert les yeux, que je suis pas un aveugle. Mais c'est quoi cette bracha-là? Pourquoi j'ai jamais été un aveugle? Pourquoi le matin je fais la bracha? Merci Hachem que tu m'as ouvert les yeux, je suis plus un aveugle. Mais j'ai jamais été un aveugle. Alors j'ai décidé
pour apprécier Hachem, de faire l'aveugle. Et j'ai fait l'aveugle pour que je puisse bénir Hachem et lui dire merci Hachem que je suis pas un aveugle, que maintenant je peux voir, parce qu'on s'est tellement habitué à la lumière que même lorsqu'on dit le matin merci Hachem que je suis pas un aveugle, mais on le sent pas parce qu'on n'est pas aveugle. Alors j'ai fait l'aveugle pour vraiment sentir la lumière que Hachem il m'a donnée. D'ailleurs, Hachamim me disent que celui qui est un aveugle, il est considéré comme un mort parce qu'il peut rien voir. Il peut voir ni ses parents, ni ses enfants, ni sa femme, ni l'argent, ni la couleur du manger, rien du tout. C'est comme un mort. Alors, pour apprécier les bonnes choses que Hachem il m'a fait, alors j'ai fait l'aveugle. La Bretagne, ce corona-là, on s'est habitué. On s'est habitué, c'est pas bien. Et c'est pas bien. Après, il risque de nous arriver quelque chose, et on va dire, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Donc, ce corona, c'est comme un avertissement. C'est pour se renforcer dans la voie d'Hachem, dans la émouna de Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, je dois vous dire une chose. J'ai vu des milliers de miracles pendant ces 6 mois-là, avec tout ce que j'entends, avec le Covid-19. Bémet, je vous le dis. Bémet. Vous savez, on dit une phrase et qu'elle est extraordinaire. Que lorsqu'on arrête quelqu'un il a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, alors on lui dit mets-toi en quarantaine pendant 14 jours. Vous savez, moi j'ai reçu une lettre du ministère de la Brioute, une lettre, j'ai écrit là-bas, David, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est suspect du Covid, alors mettez-vous en quarantaine 14 jours, à partir de tel et tel jour. Et alors moi, je les ai appelés. J'ai dit, j'ai jamais quitté la maison. Vous vous êtes trompé. J'ai jamais quitté la maison. C'est impossible. Et surtout, vous me dites que j'étais en contact avec lui à 9h du soir. Moi, chaque jour, à 9h du soir, je donne des cours de Torah par Zoom. Donc, vous êtes en train de me dire, mais je ne vous comprends pas. Peut-être il y a un autre David Pinto, je ne sais pas. Mais c'est mon téléphone. Moi, j'ai pas un iPhone. J'ai un petit téléphone de Nokia. Un petit téléphone, les anciens téléphones d'il y a 20 ans. Alors, quand même, je comprends pas. Donc, ils m'ont répondu, 24 heures plus tard, on s'excuse, c'est bon, vous pouvez sortir. Mais pour vous dire que il y a eu, c'est pas une erreur, il se peut que dans l'immeuble, il y a eu quelqu'un qui venait dans l'immeuble et il avait le corona, donc tous les gens qui étaient dans l'immeuble, peut-être ils ont reçu la même lettre. Vous vous rendez compte, mes amis, où on est arrivé aujourd'hui, dans ça veut dire que à chemichement, on ne sait même pas où on est, avec qui on est, où on parle. C'est de la folie ce qui se passe. C'est de la folie ce qui se passe. C'est vraiment, il y a une psychose. Est-ce que peut-être cette psychose-là, Hachem, il veut qu'on se renforce dans la Emouna? Peut-être. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche la solution de ce problème. C'est impossible qu'il n'y ait pas de solution. Il y a une solution. Alors, s'il n'y a pas de solution, à nous de trouver la solution. À nous de se renforcer dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. À nous de dégager de cette habitude. Il ne faut pas surtout qu'on s'habitue au mal. Lorsqu'on s'habitue au mal, c'est fini pour nous. On n'a pas le droit de s'habituer au mal. Vous savez, un couple qui va se marier, avant qu'ils se marient, il y a ce qu'on appelle le respect, surtout pendant le shidour. Oui, la fille elle va faire la gentille devant le garçon il fait le super devant la fille. Et une fois qu'ils sont mariés, c'est fini. Ça, les insultes, les assiettes qui se cassent, le manque de respect, parce qu'ils s'habituent. Eh bien justement, mes amis, il ne faut pas s'habituer. C'est pour ça qu'on dit Shlambait. C'est pour ça qu'Hachem, il est très intelligent. Vous savez que c'est la fait Hachem. Hachem, il a dit Ish Isha. Il y a le nom de Dieu dans l'homme et la femme. Chez l'homme, il y a le Yud, et chez la femme, il y a le He. Yudke. C'est-à-dire qu'Hachem nous avertit. Vous voulez vous marier? Allez, moi je suis avec vous. Avec moi, on ne s'habitue pas. Avec moi, il faut toujours me sentir tout le temps. De la même façon qu'il faut me sentir tout le temps, et on ne s'habitue pas avec moi parce que moi c'est Hachem, alors de même, entre vous, il ne faut pas trop s'habituer,
ça veut dire, bien sûr, le respect, c'est-à-dire, c'est le respect. Mon père et ma mère, jamais mon père, il a levé les mains sur ma mère. Jamais mon père, il a levé le ton sur ma mère. Mon père, il appelait ma mère Mreibes. En arabe, ça veut dire comme ma chérie. Voilà, quelque chose comme ça, mais en arabe. Jamais il l'appelait par son nom. Et de temps en temps, il l'appelle Madeleine. Alors, beaucoup des fois, il y a des gens qui disent, mais Madeleine, c'est pas un nom juif. Mon père, à la Shalom, il disait, Madeleine, c'est, il y a un gâteau, il paraît c'est un bon gâteau que les gens fabriquent qui s'appelle Madeleine. Donc, ma femme, pour moi, c'est un bon gâteau, le meilleur gâteau. C'est le meilleur gâteau. C'est comme ça, mon père. Mon père, il n'avait pas d'argent. Tout était entre les mains de ma mère. Ma mère, elle dirigeait la maison. Ma mère, elle dirigeait tout. Et étant donné que mon père, il ne sortait pas de la maison, donc il aidait ma mère. Ça veut dire, on pouvait dire, le fait mon père, il a marié ma mère. Ma mère, elle avait 17 ans. Mon père, il avait plus de 30 ans. Et le fait de vivre ensemble, il va s'habituer. En plus, il sortait pas de la maison. Tout le temps, il les voyait. Donc, il y a l'habitude. Non. Mon père, il s'est jamais. Pour mon père, ma mère, elle était une femme de chaque seconde. Comme s'il vient de la marier. Ben, s'il a senti ça pour ma mère, c'est comme ça il était avec le bon Dieu. Mes amis, dans ces conditions-là, ce Covid, ce Corona, on n'a pas le droit de s'habituer avec lui, parce que sinon, c'est grave. Sinon, notre vie va être perturbée complètement. Vous savez, il y avait une fois un monsieur qui arrive à la synagogue le Shabbat, il a fait un kiddush. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais le kiddush? Il a dit, parce que hier j'ai évité un accident. Baruch Hashem, le bon Dieu m'a sauvé la vie. Ah, très Baruch Hashem. Shabbat d'après, il y a un autre juif qui fait un kiddush. Pourquoi? Eh ben, Baruch Hashem, euh, je marchais dans une rue, il y a un pot de fleurs qui est tombé. Baruch Hashem, il n'est pas tombé sur ma tête, il m'aurait tué. Alors, merci Hashem. Très bien. Le lendemain, il y a un monsieur qui fait le kiddush. Il fait un apéritif avec kiddush. Tout le monde lui pose la question, pourquoi ça va, tout va bien? Il dit, Baruch Hashem, tout va bien. Pourquoi tu fais le kiddush? Il dit, je fais le kiddush pour dire merci à Hachem pour tout ce qu'il me fait. Chaque seconde que je vis, c'est merci à Hachem. Alors je dis merci à Hachem, je fais Saoudat Odaya, un Saoudat de remerciement à Kadosh Baruch Hu, pas parce que j'ai évité une chose, comme que les précédents ont fait. Non, moi je remercie à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde et seconde. Parce que chaque seconde et seconde, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Vous avez compris? On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Donc c'est un merci à Hachem, c'est ce qu'on dit le Shabbat. Nishmat kol hay tebarech itchimcha Hachem Elokeinu. Le Shabbat, on remercie à Kadosh Baruch Hu pour les milliards et milliards de miracles qu'il fait avec nous chaque seconde. Mais est-ce qu'on les sent? Et c'est ça, Rabotaï, le problème. Et c'est ça, le Mizmor, qu'on lit pendant tout le mois d'Elul. Les David Adonai, Orivi Ish'i Memeera. Ce Mizmor-là, on le lit toute l'année. Mais pendant le mois de Elul et de jusqu'à Hoshana Rabbah, on le lit plusieurs fois dans la journée. Pourquoi? C'est parce que dans ce Mizmor-là, il nous rappelle, il faut avoir les mots à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut avoir les mots en Hachem. La parachute dit, lorsque tu sors faire la guerre, tu as une promesse que Hachem, il va te protéger et tu gagneras la guerre. Mais pour ça, il faut la Emouna. Parce que celui qui va faire la guerre, il y a un risque, peut-être qu'il ne retourne pas. Mais celui qui a les Emouna en Kadosh Baruch Hu, il sait que tout vient d'Hachem, il n'a pas peur. Nous aussi, mes amis, le corona, ça ne devait pas nous faire peur si on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Si nous tous on se renforce dans l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, on n'a rien à craindre. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Kadosh Baruch Hu vous donne la santé. Il ne faut pas s'habituer à cette situation de corona. Et on va s'habituer, alors on va plus prier comme avant. Et puis on va tomber dans la déprime. Au lieu de tout ça,
Non. Faisons marche arrière, s'il vous plaît. On va faire une marche arrière jusqu'à le mois de mars. Et on va réfléchir depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé. Et, Nekuda, point. À partir de maintenant, je vais recommencer à tourner la page. Je vais recommencer ma Imuna, le mois d'Elul. Ani les deux dire, je suis pour Hachem. Et Hachem, il est pour moi. Et bien, reste Hachem, à Rosh Hashanah, Akash Baruch Hu, il va dire, stop, le corona. Et bien, reste Hachem, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, Metuka. Merci Torah Box, que le bon Dieu vous protège, jamais le Ratson. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.